This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Bienvenue à l'écoute du ministère, La Voix de la Puissance Divine, Église, Parole de Foi. La Fondation La Voix de la Puissance Divine, Ngawala Ministries, FVPDNM en sigle, a pour vocation la démonstration de la puissance divine par la parole de foi déclarée, spoken word et par des actes, signes, prodiges et miracles. Elle veut également témoigner de l'amour du prochain par des œuvres, actes caritatifs, car la plus grande onction, c'est l'amour. Il a plu au Seigneur de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Nous te rendons grâce ce matin, tu es parmi nous. Jésus, nous te bénissons parce qu'autour de ta parole, nous sommes réunis. Autour de ton conseil, nous nous tenons. Devant toi, nous venons. Seigneur, afin que tu nous enseignes, afin que tu nous instruises, afin que ta parole puisse illuminer nos cœurs. Seigneur, jusque dans les coins et les recoins les plus profonds, que tu t'adresses à nous. Seigneur, alors que nous ne sommes rien sans toi, nous ne pouvons rien sans toi. Devant les défis qui se lèvent et qui se présentent, nous ne sommes que des petits, rien du tout, devant ces problèmes. Seigneur, comme Israël, nous pouvons dire qu'eux, ce sont des géants, mais nous sommes comme des sauterelles. Mais Seigneur, ce qui fait notre force, c'est que si tu nous les as donnés, alors nous prendrons le dessus sur eux. Si ce territoire est le nôtre, alors nous le dominerons et nous régnerons dessus. Seigneur, avec le Saint-Esprit ce matin, sur le conseil de ta gloire, réunis dans ta présence, au milieu des anges, des archanges et des chérubins, des séraphins, Seigneur, nous te bénissons. De tout cœur, nous voulons te dire, merci Seigneur Jésus. Et tous les saints disent avec moi, Amen. Amen. Salue ton voisin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. J'aime Kinshasa. C'est le seul pays au monde où depuis la statue de la femme de Lot, j'ai découvert qu'il y a des hommes faits en sel. Amen. Les Quinois ne fouillent jamais quand un véhicule klaxonne, mais ils fouillent quand il pleut. Amen. Comme disait quelqu'un, Napola, que Dieu soit glorifié pour toutes les sœurs et tous les frères qui sont faits en sel ce matin. Nous sommes dans notre thème du mois que nous allons continuer jusqu'à la fin du mois de décembre sur Éphésiens 1, verset 17. Mais nous pouvons prendre à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Dans Éphésiens 1, verset 17, qui est notre texte de base, la Bible dit ceci, c'est l'apôtre Paul, qui est en train de parler, de s'adresser aux Éphésiens, et il leur fait part d'une prière qu'il adresse à Dieu pour eux. Il dit, je prie constamment Dieu, faisant mention de vous dans toutes mes prières, afin que vous receviez de Dieu un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Suivez vos Bibles, c'est ce qui est écrit. Éphésiens 1, verset 17, il dit, je fais constamment mention de vous dans mes prières, afin que vous soyez remplis d'un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. J'aimerais dire ceci, la sagesse est une denrée rare. Parce que si on appliquait tous la sagesse, beaucoup de problèmes auxquels nous sommes butés aujourd'hui, ce sont des choses qui n'existeraient même pas dans nos vies. Négliger la sagesse, c'est également négliger la chose qui vous permettra de vivre dans la paix. Beaucoup de déceptions que nous connaissons dans nos vies sont consécutives au fait que nous manquons de sagesse. Des fois, un problème peut être petit, minimisable, mais il prend de l'ampleur parce qu'il y a un manque de sagesse. Amen. La sagesse, c'est la chose qui permet de gérer à la fois nos émotions,
mais aussi qui permet de gérer l'expression de nos émotions. La sagesse ne permettra pas seulement de gérer nos émotions, mais elle permet aussi de gérer l'expression de nos émotions. Amen. Sur terre, tout le monde a des émotions. Même le Saint-Esprit, j'ai découvert qu'il en a. Tout le monde a des sentiments. Même Dieu a des sentiments. La Bible dit, il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Dira-t-on que Dieu est injuste? Non. Dans Romains 9, la Bible dit, Dieu fait ce qu'il veut. Ça veut tout simplement dire qu'il a des émotions, il a des sentiments. J'aimerais le dire, Dieu a aussi des préférences. Amen. Il a préféré Jacob en lieu et place de son frère Ésaü. Il a préféré Israël en lieu et place de l'Égypte. Et il dit lui-même dans Ésaïe, je donnerai l'Égypte comme rançon, je payerai même la Syrie s'il faut, parce que tu as du prix à mes yeux. Amen. Et quand Dieu dit tu as du prix à mes yeux, ça veut dire que les autres n'ont pas ce même prix que toi, tu revais à mes yeux. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? La sagesse, c'est la chose qui nous permet de gérer les conflits. C'est la chose qui nous permet de gérer les humeurs et de gérer les tempéraments. Un homme qui est démuni de sagesse, c'est une personne qui navigue à vue. On peut avoir une vision, j'insiste Jean-Marc, avoir une vision sans la sagesse pour l'atteindre, c'est un auto-assassinat. Non seulement que vous devez avoir une vision, mais vous devez aussi avoir la sagesse qu'il faut pour accomplir cette vision. Vous devez avoir des rêves, mais vous devez aussi avoir la sagesse qu'il faut pour vivre ces rêves. Un homme sage est capable de calmer des grandes tempêtes, mais un insensé soulève des tempêtes qui finissent par l'emporter. C'est ce que la Bible dit. Amen. Un homme sage est capable de calmer des grands flots, mais un homme insensé, qu'est-ce qu'il fera? Il suscitera des querelles et ce sont des querelles qui vont l'emporter. C'est pourquoi la Bible va jusqu'à dire que celui qui suscite des querelles entre les frères n'est pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je paraphrase. On ne peut pas prétendre être de Dieu et gérer tout ce qui nous arrive qu'avec nos émotions et nos sentiments. Le diable nous manipule souvent dès lors que nous laissons nos émotions et nos sentiments prendre le dessus. Je répète, le diable nous manipule facilement à chaque fois que nous laissons nos émotions et nos sentiments prendre le dessus. Quelqu'un disait, si tu te fâches et que je te montre que je peux aussi me fâcher, eh bien, la crise est déclarée. Est-ce qu'on me comprend? La crise est déclarée. Or, l'homme n'évolue pas souvent sur la voie de la sagesse parce qu'il cherche à avoir raison. La marche avec Dieu, ce n'est pas chercher à avoir raison, mais c'est chercher c'est chercher à ce que Dieu soit de votre côté. Certaines choses pour lesquelles nous pataugeons aujourd'hui, certaines promesses pour lesquelles nous attendons l'accomplissement, nous n'en vivons pas toujours l'accomplissement, pas parce que le temps n'est pas arrivé, mais souvent c'est aussi parce que la sagesse qui doit accompagner l'accomplissement de cette promesse-là n'a pas encore mûri. Amen. Un homme sage dans la Bible, c'est un héros. La Bible dit dans Proverbe 16, je pense au verset 32, la Bible dit, un homme qui sait se maîtriser, on parle du sage, il est plus grand que le héros qui prend des grandes villes. Il est plus important que le héros que tout le monde acclame. Parce qu'il a fait des choses extraordinaires. Pourquoi? Et la Bible dit, la sagesse ne sied pas aux insensés. La Bible dit, la sagesse ne convient pas à un insensé. Quand quelqu'un est insensé, je répète, la sagesse ne lui convient pas. Dieu ne partage jamais sa sagesse avec des personnes qui se comportent en insensés. Mais Dieu partage sa sagesse qu'avec des personnes qui se soucient du bien-être des autres et surtout avec des personnes qui se soucient de ce que les autres aussi connaissent la paix. Même moi qui vous parle, c'est peut-être un mea culpa. Dans la vie, nous avons des fois des problèmes avec les gens parce qu'on a mal géré une petite chose. On a mal géré un petit détail. Retenez-le bien. Aussi vrai que nous sommes des milliards d'êtres humains sur terre, chacun de nous est différent l'un de l'autre.
Je répète, aussi vrai que nous sommes des milliards d'êtres humains sur terre, chacun de nous est différent l'un de l'autre. Il est de ces choses que l'on peut gérer, mais parce qu'on a manqué la sagesse, on a laissé nos émotions, nos sentiments prendre le dessus, et bien on finit par sortir de ce que Dieu veut pour nous. Je vous répète bien, vaut mieux un homme sage qu'un homme riche. Amen. Je répète, vaut mieux un homme sage qu'un homme riche. Le sage n'a pas réponse à tout. Parce que quelquefois, la réponse du sage, c'est le silence. Le sage ne connaît pas tout, mais il ne dit pas ce qu'il ignore. Est-ce qu'on me comprend? Nous sommes qu'à l'introduction, on aura le temps de parler sur le sage. Et nous le comparerons à la lumière de la Bible. C'est qui le sage? Et pourquoi est-ce que lorsqu'on présente Jésus dans Ésaïe 9, la Bible dit, il a reçu de Dieu un esprit de sagesse. Jésus n'a pas reçu que l'onction sans limite. Il a aussi reçu la sagesse sans limite. Il n'a pas que reçu la capacité d'opérer des miracles, mais il a aussi reçu la capacité de résoudre les problèmes, la capacité de gérer les problèmes avec sagesse. Bien-aimés, vous avez beau éviter les problèmes, vous n'avez jamais la garantie que les problèmes vous éviteront. Quelqu'un m'a compris? Je répète, vous avez beau éviter des problèmes, mais vous n'éviterez jamais que les problèmes vous évitent. Le sage n'est pas que celui qui évite les problèmes, mais le sage, c'est aussi celui qui sait gérer le problème lorsqu'il a déjà été suscité. On ne recule pas le temps pour effacer un événement. Ce qui est entré dans la chronologie, elle l'est. Et on ne peut pas l'enlever. Mais on la gérera différemment. La folie des hommes, que ce soit des hommes politiques, que ce soit des hommes d'église, que ce soit des artistes, c'est que généralement, nous tombons tous dans la chose qui a fait tomber les autres hier. Les uns ont eu le pouvoir, ils ont amassé, ils ont fui, ils ont laissé. Ceux qui les remplacent font la même chose. Pourquoi? Parce que la Bible répond, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera, c'est ce qui est aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit, j'aime bien lorsque Proverbe dit, la sagesse crie dans les rues. Qui entendra sa voix? J'aime bien cette métaphore. La sagesse crie dans les rues. Mais qui entendra sa parole? La sagesse crie dans les rues. Mais qui entendra sa voix? Et lorsque l'homme de l'Ecclésiaste écrit son livre, dont Ecclésiaste le Quelote signifie tout simplement le sage. Et lorsqu'il parle, il fixe la voie de la sagesse. Et il insiste que la crainte de l'Éternel, déjà dans Proverbe il le dit, c'est le commencement de la sagesse. Et j'aime bien dans Proverbe 2, il dit, cherche la sagesse. Non, cherche l'intelligence comme on cherche l'argent. Mais demande à Dieu la sagesse, parce qu'il est le seul à le donner. On peut avoir des diplômes, ça assoit l'intelligence, mais la sagesse vient de Dieu. Il n'y a pas une école où on apprend à être sage. L'école où on apprend à être sage, c'est le Saint-Esprit. Satan était un homme intelligent, mais il n'était pas sage. Dans son intelligence, il a dit, il a exprimé ce qui était le fruit de sa pensée, mais dans sa sagesse, il ne savait pas qu'on ne le dit pas de cette manière-là dans le royaume de Dieu. Tout est une question de sagesse. Vous pouvez avoir des bonnes prophéties, mais si la sagesse de le dire ne vous est pas donnée, cette prophétie va vous amener en prison. Amen. Vous pouvez avoir des dons spirituels extraordinaires, mais si vous n'avez pas la sagesse, il y a un certain genre de personnes que vous n'atteindrez jamais. Si pour vous, guérir toujours quelqu'un qui a l'hernie, il doit se déshabiller, croyez l'hernie, je ne viendrai jamais chez vous. Pour la simple raison, je préfère mourir avec ma maladie que d'exposer ma nudité devant tout le monde pour avoir la guérison. C'est pourquoi les gens
qui évoluent dans la vie n'ont pas forcément plus de grâce que nous. Mais ils ont d'abord une sagesse que nous n'avons pas. Et la sagesse crée la distinction. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La sagesse distingue les hommes. La sagesse distingue les hommes. L'insensé fuira toujours la compagnie d'un sage. Et le sage se taira toujours en compagnie d'un insensé. C'est ça le drame. L'insensé fuit la présence d'un sage, mais le sage se tait en présence d'un insensé. Parce que la Bible dit, lorsque quelqu'un se montre insensé, si tu entres dans son jeu, tu es autant insensé que lui. Mais combien de fois nous tous ici, en commençant par moi-même, n'avons-nous pas été comme des insensés ou comme des fous desquels la Bible parle? Est-ce que quelqu'un me comprend? Combien de fois n'avons-nous pas été comme ces fous desquels la Bible parle? N'avons-nous pas été des insensés? Parce que la sagesse, je répète, on ne l'étudie pas à l'école. Il n'y a pas une éducation de sagesse qu'on donne. Mais la sagesse, on l'attire lorsqu'on apprend à craindre Dieu. Parce que plus vous craignez Dieu, la présence de Dieu n'a pas que des répercussions dans la manière de vivre la gloire. Elle a aussi des répercussions sur votre manière de réfléchir, d'agir et de réagir. Quelqu'un peut me donner un amen bien? Je répète, elle a aussi des répercussions sur votre manière d'agir et de réagir. L'homme aura toujours des défauts. Mais attention que le diable ne manipule pas nos émotions et nos sentiments. Un homme, une femme qui tombe dans le piège de voir ses sentiments et ses émotions être manipulées, se livrera au conflit. Est-ce qu'on me comprend? Il se livrera au conflit. C'est pourquoi la Bible dit, quand les temps sont tumultueux, le sage se tait. Et la Bible dit, c'est une folie sous le soleil que de répondre à l'insensé selon son manque de sens. Vous deviendrez comme lui. Et la Bible ajoute, il ne faut même pas répondre à l'insensé selon votre sagesse, parce que lui va se croire sage. Quelquefois, nous avons des conflits, parce qu'on a raté l'occasion de se taire. Dis un peu à ton voisin, tu dois apprendre à te taire. Quelquefois, on a seulement raté l'occasion de se taire. Si kangi oyibi, tu veux justifier quoi? Oyibi, oui, na yibi. Même en droit, celui qui plaide coupable est jugé différemment de celui qui plaide non coupable. Parce que quand tu plaides coupable, on établit les faits, toi-même tu les racontes et c'est fini. Mais quand tu plaides non coupable, la justice travaille. Aussi longtemps que la justice est en train de travailler, ta peine est en train de s'alourdir. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi dans Amos, la Bible dit, quand les temps sont tumultueux, que fait le sage? Le sage se tait. Quelquefois, quand les temps sont tumultueux, retenez-le bien, la manière dont nous agissons, quand nous sommes butés au problème, c'est également une étiquette qui nous sera collée à vie. Quelqu'un peut-il me donner un amen bien? Si un fou vous jette une pierre en route, comme disait quelqu'un, et que vous lui remboursez, donc vous lui retournez une pierre, qui d'entre vous deux sera fou? Le fou, en ce moment-là, ça sera celui qui a jeté la pierre au fou. Parce que tout le monde dira, est-ce que tu n'as pas remarqué que sa tête ne fonctionne pas? Alors si tu vois que sa tête ne fonctionne pas, pourquoi toi tu dois lui répondre? Or souvent nous avons des conflits et le diable parvient à nous enquiquiner parce que nous n'arrivons toujours pas à nous taire. Et vous savez pourquoi? Nous cherchons tous à avoir raison. On a un problème, mais j'ai raison. Ça ne va pas avec lui, j'ai raison. Il ne devait pas faire ça, elle ne devait pas faire ça. Si le monde fonctionnait sur base de la raison, Sarkozy serait à la CPI pour avoir tué Kadhafi. George W. Bush serait à la CPI pour avoir fait tuer Saddam Hussein. Amen. Il y a des gens qu'on a enterrés au Maroc. Mais ça devrait être des cadavres à chicoter. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu leurs parents sous ces régimes. Est-ce que vous me comprenez?
Mais si nous tous, nous cherchons à avoir raison, à la fin, personne n'aura raison. C'est pourquoi la sagesse nous exige, avant d'accuser, de s'auto-accuser d'abord. Avant de porter la main, de se porter la main sur soi-même. C'est pourquoi la Bible dit, la paille que tu n'as pas enlevée de ton œil, ne cherche pas à l'enlever dans l'œil de l'autre. Et la sagesse s'acquiert dans la présence de Dieu, mais retenez aussi que la sagesse, c'est le fruit d'une expérience par laquelle vous avez appris avec Dieu. Hier, je discutais avec ma femme, je lui faisais rire. Je lui ai dit, j'ai appris que tu dis partout que moi je suis un homme patient et un homme très pacifique. Je lui ai dit, j'ai appris aussi que tu dis partout que je ne réagis jamais quand il y a des conflits. Je lui ai dit, tu sais que je ne suis pas né comme ça. Hier, elle me dit, tu sais, en fait, quand tu dis que tu n'étais pas comme ça, je ne crois pas. Je lui ai dit non. J'étais le genre de garçon dont on dit, ils ont la gâchette facile. Ça veut dire que j'avais développé ma propre théorie de la vie. Tu m'insultes, je t'insulte. Et pour montrer là où la bêtise va loin, je disais aux amis, moi j'ai fait pipi, tu viens me regarder. Je vais te déshabiller pour te regarder aussi. Un beau salaud, hein? Amen. Amen, je l'ai été. Et j'ai dit à mon épouse, tu vois, moi ici, ce n'est que le teint noir qui fait qu'on remarque mes cicatrices. Elle me dit pourquoi. J'ai dit, je me suis battu plus de 300 fois dans ma vie. Parce que je cherchais toujours à avoir raison. Un jour, une fille m'a insulté. Elle a insulté aussi mon ami. Mon ami lui a écrit 10 pages recto verso de papier duplicateur remplis d'insultes en français. Et dernièrement, j'étais quelque part et je l'ai vu, il est devenu journaliste en France, en Belgique. Donc quand je le vois, je dis, tout pas. Comment? Bien, je dis, mon cher, l'homme rempli d'injures. Et puis il me dit, ah, on était enfants. Parce qu'on était en 6e secondaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, la sagesse vous évitera nombre de problèmes. La sagesse vous évitera tellement... Vous savez, j'ai lu la Bible toute la nuit d'aujourd'hui. J'ai beaucoup réfléchi sur ce thème, la gestion des conflits. Quand j'ai m'attribué ce thème il y a 2 mois, je ne savais pas ce que j'allais dire. Mais quand j'ai commencé à préparer ça, je me suis dit, oh, je vais me dévoiler moi-même. Alors je prie Dieu qu'en prêchant, je confesse aussi mes torts. Est-ce que quelqu'un me comprend? Beaucoup de choses nous arrivent par manque de sagesse. Vous savez, quelquefois, il faut apprendre à épuiser l'adversaire. On parlera sur la gestion des conflits, ou plutôt, comment vivre avec des personnes conflictuelles. Parce que nous ne rejetterons pas tous les personnes conflictuelles. Il y a de ces personnes conflictuelles qui sont chères pour nous. Et ce n'est pas parce qu'ils sont conflictuels que nous allons nous en séparer. Mais il y a un moyen, et Dieu m'a expliqué. Et je prie Dieu jusqu'à ce qu'on arrive là, que je mûrisse encore. Il y a moyen de gérer les personnes conflictuelles. Amen. Je répète, il y a, vous savez, quelquefois pour bien gérer les conflictuels, je vous donne juste, on dit une batte ou un batte. Je vous donne juste batte. La Bible a donné la réponse. Apprenez seulement à vous faire rare. Quelquefois, vous voulez qu'on vous respecte. Faites-vous rare. Est-ce que je peux vous parler? Vous savez, des fois, nous sommes butés à des conflits parce que nous avons amené les gens à découvrir ce qu'ils ne devaient pas découvrir de nos vies. Et quand ils découvrent ce qu'ils ne devaient pas découvrir, ils connaissent vos faiblesses. Et quand ils connaissent vos faiblesses, ils vont les exploiter contre vous. Amen. Et n'oubliez jamais cela. Les choses qui nous font mal, c'est parce qu'il y a des gens que nous avons amenés dans notre chambre, qui ont connu notre intimité. Amen. C'est pourquoi j'aimerais dire, dans la vie du sage, apprenez à limiter tout le monde au salon. Certaines personnes à la véranda, d'autres devant la porte, d'autres encore au coin. Est-ce qu'on me comprend?
Vous savez, moi, il y a des gens, ils peuvent m'appeler pour une urgence. Je ne le recevrai jamais à la maison. Jamais. Il y a des gens, ils peuvent m'appeler pour une urgence. Je vais lui dire, pendant que j'avance, toi aussi, avance. Je préfère qu'on se rencontre au milieu. Plutôt qu'on se rencontre là où tu verras que le prophète aussi porte la culotte. Et là où tu verras que quand il danse à l'église, il fait semblant de ne pas savoir danser. Il danse terrible. Attention frère, dis à ton voisin, l'intimité est quelque chose qu'il faut protéger. Vous savez ce qui nous fait mal lorsqu'il y a une trahison? Vous savez ce qui fait mal dans une trahison? C'est lorsque l'autre dit ce qu'il n'était censé ne dire à personne. Mais le problème quand il y a un conflit, c'est que toi tu ne contrôles plus les armes que ton ennemi va utiliser. C'est pourquoi Poutine est maintenant l'homme le plus fort de la terre. Parce qu'on a cru qu'il n'avait pas la capacité d'intervenir dans un conflit. On a voté l'intervention à 8 heures. À 18 heures, il a déjà bombardé la Syrie. Maintenant, on s'est posé la question, mais cette rapidité d'action vient d'où? Et Lénine disait toujours une chose. Il dit, le communisme sera fort que lorsque ses ennemis ne pourront pas le discerner. Amen. Et c'est comme ça que qu'est-ce qu'il a fait? Et Staline l'a repris plus tard. Il a créé un bloc, et c'est ce qu'on a appelé le bloc communiste. Ça veut dire, ce qui se passait dedans, personne ne voyait. Parce que même leurs satellites avaient pour rôle de brouiller les satellites espions des autres. Amen. Et le jour où les murs sont tombés, on s'est rendu compte qu'on avait affaire à une nation très puissante. La Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa perte. Mais la même Bible dit ceci. C'est par les conseils que le chemin du juste s'aplanit. Donc, je dis à ton voisin, choisis ton ami. Non, dis-le lui très bien. Je peux subir un mauvais frère. Je peux subir une mauvaise sœur, mais je refuse de subir un mauvais ami. Si je subis un mauvais ami, c'est que je suis insensé. C'est ce que la Bible nous dit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La sagesse. Vous savez, la sagesse, c'est la chose qui manque souvent pour que les gens continuent à nous regarder comme un mythe. Quelquefois, lorsqu'on a laissé tomber le mythe, on a du mal à le récupérer. Et il arrive que ce soit de notre propre faute. Et quand les autres parlent, nous les pointons du doigt. Mais nous oublions de dire que c'est parce que nous l'avons amené là où il ne devait pas arriver. Vous savez, quelquefois, celui que vous n'avez jamais pris dans les bras ne connaîtra jamais l'odeur de vos aisselles. Alors c'est pourquoi ne prenez pas tout le monde dans vos bras. Parce qu'en découvrant l'odeur de vos aisselles, on saura que vous transpirez aussi. Et il y a un vieux dicton qui dit, lorsque tu mets la tête de quelqu'un sous ton aisselle, cette personne connaît ton secret. Amen. Amen. Prenons 1 Chronique 12, versets 17 à 18. Je suis comment le Seigneur est en train de nous conduire. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Vous savez, Karel, dans la vie, il ne faut pas manger chez tout le monde. Et dans la vie, il ne faut pas manger avec tout le monde. Pas parce que tout le monde peut vous empoisonner. Non. Mais parce qu'il y a des gens, si vous mangez avec eux, ils vont découvrir que vous mangez la bouche ouverte. Et tout votre français va disparaître de devant leurs yeux. Parce qu'ils devaient garder de vous le mythe de quelqu'un qui mange par des sondes. Vous savez ce qui fait la force d'un roi? C'est de dévoiler les choses qu'on cache. Et ce qui fait la force de Dieu, c'est de cacher les choses. Et si nous sommes des dieux, puisque la Bible dit que Dieu est assis dans l'assemblée des dieux, nous devons cacher des choses. Celui qui dévoile sa vie sur un panneau, un jour il le regrettera. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi encore un amen bien. Vous savez, des fois la chose qui nous sauve, quand on a des conflits, c'est qu'il y a très peu de gens qui savent vraiment qui nous sommes. Il y a très peu de gens qui savent vraiment comment on réfléchit. Et ça aide, hein? C'est que quelquefois, quand quelqu'un te trahit et qu'il compte beaucoup pour toi, ne l'insulte pas, prie qu'il revienne.
En diplomatie, on dit, vaut mieux gérer un ennemi proche qu'un ennemi éloigné. Parce que quand mon ennemi est proche, j'ai là-bas quand je vais. J'ai le contrôle. Mais s'il est au loin, les scuds qu'il va tirer seront un problème pour moi. Est-ce qu'on me comprend? Et qui a dit que la sincérité veut dire tout dire? Et qui a dit que l'amour veut dire se dévoiler? Un homme et une femme se disputaient. C'était en Afrique du Sud, dans un appartement. L'homme a tellement insulté la femme. La femme a tellement insulté l'homme qu'on avait l'impression que les deux étaient nus. Mais quand ils se sont réconciliés, ils ont commencé à sortir à 5 heures, à rentrer à 0 heure. Ils craignaient leurs propres voisins. Pourquoi? Parce que sous la colère, ils ont dit des choses que les gens ne pouvaient pas entendre. Un homme était assis. Une sœur l'a critiqué, a sorti des secrets, a sorti des bêtises. Quelque temps après, la sœur vient voir cet homme. Il lui dit, je suis venu te demander pardon pour ce que j'ai fait. Est-ce qu'on me comprend? Nous parlons de la sagesse. Il dit, je suis venu te demander pardon pour ce que j'ai fait. Le frère pose la question à la sœur. Est-ce que Osana Lissala, Lissala c'est plume, hein? Est-ce que tu as une plume d'oiseau? Ils ont pris le Lissala. L'homme lui dit, suis-moi. Ils arrivent devant un hôtel. La femme dit, moi je n'entre pas. Il dit, non, ce n'est pas ce que tu imagines. Suis-moi. Ils commencent à prendre des escaliers. Ils prennent l'ascenseur, ils montent. Ils arrivent jusqu'au dernier niveau. L'homme lui dit, descends. Elle descend. L'homme lui dit, bon, montons maintenant à pied pour atteindre la toiture de l'hôtel. Et quand ils atteignent la toiture de l'hôtel, c'était un gratte-ciel. Arrivé là-bas, l'homme lui dit, donne-moi la plume. Il récupère la plume entre les mains de la sœur. Et il y avait un grand vent. Il commence à tirer, fibre après fibre. Quand il tire, à peine il veut saisir, ça fait quoi? Le vent l'emporte. Il tire encore. À peine il veut saisir, le vent l'emporte. À un moment, il dit à la femme, récupère ta plume. La femme lui dira, non, ce n'est plus une plume. Il ne reste que la tige. Maintenant, il dit à la femme, est-ce qu'on peut replumer la tige? La femme le regarde, il dit à la femme, descends maintenant, va récupérer tout ce qu'il y avait comme fibre. Je t'attends ici. Ramène-moi ça. Nous allons coller sur la tige pour reconstituer la plume. La femme le regarde et dit, mais vous savez que c'est impossible. Et l'homme lui dit, quand on manque de sagesse, on dit des choses qu'on ne récupère plus jamais. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et il lui a dit, tu me demandes pardon, je vais accepter. Mais en passant dans les rues, il y a toujours des gens qui auront gardé ce que tu leur as dit. Un jour, je me suis retrouvé en Afrique du Sud. 10 ans après, quelqu'un me racontait quelque chose qui s'est passé entre un pasteur et moi, pour lequel nous avions arrangé. Et pour lequel le pasteur m'avait demandé pardon un jour à 5 heures du matin. Le prof Christian connaît cette histoire. Mais 10 ans après, non, pardon, 6 ans après, je me retrouve avec quelqu'un qui me parle de ça comme si ça s'est fait hier. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est comme ça que des fois nous avons une mauvaise réputation pour un mal que nous n'avons pas commis. Dis à ton voisin, pèse ce que tu dis sous la colère. Non, dis-le très bien, pèse ce que tu dis sous la colère. Je connaissais un homme, il s'est disputé avec sa femme et il a raconté à tout le monde que la femme ne nettoie pas son sous-vêtement. Et il a déclamé devant tout le monde que quand il dort, il y a une mauvaise odeur qui vient de sous le matelas. Et qu'un jour, il avait découvert que tous les vieux sous-vêtements de sa femme étaient devenus la nourriture préférée des rats sous le lit. Il a dit ça sous la colère. Mais 3 mois après, il faut se réconcilier. Maintenant, quand il se réconcilie,
Le jour où ils entrent avec la femme, je les regarde, je vois une chose, sous-vêtements sous le lit. C'est pour dire que le Seigneur nous préserve de perdre le contrôle. C'est pourquoi la Bible dit, je répète encore, celui qui se maîtrise. Se maîtriser a de la valeur que lorsque vous avez l'occasion d'en perdre. C'est là qu'on parle de maîtrise. Je me rappelle, il y a longtemps, c'était en 2001, on avait une croisade. Je devais prêcher avec un frère qui est en Suisse, pasteur aujourd'hui. J'étais à la maison chez mes parents en train de manger. Ma marâtre me regarde. J'avais une fiancée qui s'appelait X. En ce moment-là, elle me regarde, elle dit, Yango yo elongi mabe, oke ko linga susu X elongi mabe. Yango bino bobo tabana ndenge ni ba vampire. Hein? Ça m'avait tellement... Bah, je ne suis pas aussi vilain que ça, enfin. Ça m'avait tellement touché que j'ai regardé la maman. Elle est sortie. Quand elle rentre, c'est vraiment à ma honte que je raconte ça. Elle trouve le domestique en train de repasser le costume que je devais porter dans la croisade. C'était un beau costume, 6 boutons croisés, blazer. Et puis elle dit, yo, il y a un costume qui est repassé. Maintenant, le travailleur comprend par la tonalité qu'il y avait un problème. Directement, moi, j'ai réagi. Elle a voulu parler, je me suis levé, j'ai cassé la chaise. Elle a compris que la tension est montée, elle est sortie là où il y avait ses amis, je l'ai suivie. Et je lui ai dit, bon, loko la yo mon rosa moi si ateme telemanga na oto soa na lelo. Et puis j'étais mort, mouillé de colère. Vous savez, Dieu merci, je ne l'avais pas insulté, mais je m'étais tellement énervé et manifesté une impolitesse incroyable. J'ai oublié que c'est la femme qui m'a élevé. J'ai oublié que cette femme était née en 1946. Je lui ai manqué du respect. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai pris ma douche. Quand je m'habillais, une voix m'a dit, tu pars me servir? Je n'ai pas répondu. La voix a répété, tu iras aussi imposer les mains aux gens? Je n'ai pas répondu. La voix m'a encore posé la question. Après ça, tu vas aussi libérer l'onction et donner des conseils? Frère, j'ai quitté la maison jusqu'au lieu de la croisade. Pas une seule fois j'ai levé ma tête. J'ai marché comme ça. Quand je suis arrivé, j'ai réuni les amis de la génération des aigles à l'époque. Philippe était là. Je leur ai dit, je ne prêche plus. Ils m'ont dit pourquoi? J'ai dit aux responsables, j'ai fait quelque chose que quelqu'un à mon niveau ne peut pas faire. Ils m'ont posé la question, quoi? J'ai dit non, rien. À un moment, le frère qui a prêché, c'était très bien. L'onction est descendue et puis il dit, j'ai une conviction que le prophète vienne prier pour les gens. Je suis venu le dire à l'oreille, c'est une fausse conviction, prie toi-même. Il me dit quoi? J'ai dit non, je ne parlerai plus de Dieu jusqu'à ce que j'ai demandé pardon à cette femme. J'étais pressé de rentrer à la maison et j'ai demandé pardon. Amen. Et le lendemain, j'ai demandé pardon à mon père. Je lui ai dit, je ne pouvais pas faire ça. Et mon père m'a sorti une phrase. Il dit, quand on m'avait dit que tu as fait ça, je me suis posé 2 questions. Comment toi, le prêtre de la famille, tu peux faire ça? Et la deuxième question, je me suis posé la question, comment tu as pu manquer de sagesse jusqu'au niveau d'hausser le ton sur ma femme? Il ajoute, je te connais, je connais ta capacité de te maîtriser. Je crois qu'elle t'a provoqué. Mais petit, une bêtise ne s'excuse jamais. Et je lui dis, papa, ça ne se répétera plus jamais. Est-ce qu'on m'a compris? J'ai raté un service. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je pense à ce jour-là, j'ai mal. Je me pose des fois la question, qu'est-ce qui m'a empêché de me taire? Qu'est-ce qui m'a empêché de la fermer? Rien. Parce que quelquefois, nous manquons de sagesse. Nous voulons réagir. Nous voulons montrer que nous avons raison.
Combien de foyers ne sont pas détruits par manque de sagesse? Combien des amis ne se séparent-ils pas par manque de sagesse? Combien de personnes avec lesquelles nous ne sommes pas en froid parce que tu as appris qu'il t'a dit, il a dit telle chose sur toi. Tu te dis non, s'il a osé, il a rebêté arme à destruction massive. Place, il y a des roquettes, missile. Et puis missile tiré par quoi? Orgue de Staline. 28 coups de canon en 5 minutes. Siou. Donc le temps où le Kotakadav moussou soyez siou. Le temps où ça moussou soyez siou. Et à la fin on dit, Afinga Amoni n'a lavé. Mais après avoir lavé, qu'est-ce qui nous reste? Rien. C'est pourquoi Dieu me disait, Francis, ne jouez jamais le jeu du diable. C'est quelqu'un m'a compris. Quoi que vous fassiez, les conflits existeront toujours. Dis un peu à ton voisin, nous ne sommes pas au ciel. Dis bien à ton voisin, nous ne sommes pas au ciel. Dis à ta voisine, nous ne sommes pas au ciel. Ils ont un. Nous ne sommes pas au ciel, Babatov. Nous ne sommes pas au ciel. On aura l'occasion de se faire du mal, on aura l'occasion de se méfier, on aura l'occasion de se détester, on aura l'occasion de se haïr et les plus faibles auront l'occasion de critiquer. Mais à la fin, qui gagne? Le diable. Amen. Le diable est le seul qui gagne lorsque nous entretenons un conflit. Quelquefois, il faut savoir regarder quelqu'un dans les yeux et lui dire, même si tu ne m'aimes pas, sache que tu as du prix à mes yeux. C'est ce que Dieu a fait. Quelquefois, il faut regarder la personne qui vous fait du mal et lui dire, je t'aime. Même s'il dira, hypocrite, il m'écrit, il me dit, je t'aime, mais je sais qu'il ne m'aime pas. Ça, c'est ce qu'il sait. Mais ce qu'il ignore, c'est que ton cœur était sincère. Vous savez, des fois, l'amour est fort lorsqu'on est passé par des zones de turbulence. Je dis toujours aux jeunes gens qui veulent se marier, ne pensez pas que vous êtes prêts à vivre ensemble quand vous n'avez jamais résolu vos problèmes dans les fiançailles. Non, dans les fiançailles, on n'a eu aucun problème. Vaut mieux que vous en ayez eu dans les fiançailles. Comme ça, au moins, tu sais que quand elle se fâche, elle casse les verres. Mais si tu viens de découvrir toute la colère de l'autre dans le foyer, même toi qui n'avais pas été prédisposé, prédestiné à la calvitie, tu arracheras tes cheveux de toi-même et tu commenceras à expliquer tes problèmes à des petits enfants de 4 ans. Avec la seule conclusion, si je... Amen. Je répète, même moi-même qui vous parle, j'ai compris dans la vie, quoi qu'on fasse, il y aura des conflits. Il y aura toujours quelqu'un pour ne pas vous aimer. Mais tous ceux qui ne vous aiment pas ne sont pas sincères avec leur haine. Parce qu'il y a des gens qui ne vous aiment pas pour rien. Tout comme il y a des gens aussi qui vous aiment pour rien. Amen. Et c'est ça la vie. Et c'est quelqu'un m'a compris. Tous ceux qui avaient dit crucifiez-le, crucifiez-le. Est-ce que Jésus leur avait fait du mal? Mais quand ils l'ont dit, ils étaient sincères. Sincérité n'est pas égale à la vérité. Dis ça à ton voisin. Dis-le lui bien. Sincérité, ce n'est pas la vérité. Ils étaient sincères. Il n'y a pas de troublé ordre public. Il y a une religion. Ils étaient sincères. Parce qu'ils voulaient protéger leur patrimoine culturel et religieux. Mais ceux qui ne savaient pas, dans leur sincérité, ils crucifiaient le Fils de l'homme. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors, c'est quoi qu'on appelle conflit? Puisque nous sommes dans l'enseignement. Quelquefois, on doit parler de ces choses plutôt que de parler toujours de l'onction. Plutôt que de menacer les gens. Vous serez maudits si vous critiquez l'homme de Dieu. Mais homme de Dieu, rends-toi non critiquable. Mais même en te rendant non critiquable, il y aura toujours quelqu'un pour dire, regarde la cravate du prophète, c'est comme une chaussette. Parce que dans la vie, quoi que vous fassiez, il y a toujours quelqu'un que vous allez déplaire. C'est pourquoi moi je dis souvent aux amis, j'ai appris à me critiquer moi-même. Des fois je dis à ma femme, t'as la vestonnée, et puis elle me dit, mais comment toi tu te... J'ai dit non, je me critique afin que quand on va me critiquer, que je n'aie pas mal. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
Est-ce que vous savez que quand vous parlez du diable, ça ne lui fait pas du mal? Parce que lui-même sait qu'il est mauvais. Mais quand vous parlez de Dieu en disant qu'il est bon, ça lui fait du bien. Parce qu'il sait que sur terre, il y a quand même des gens qui ont dit qu'il est mauvais. Qu'il est un mauvais Dieu. Parce qu'ils sont nés avec une calvitie. Ils sont nés avec une... comment ça s'appelle Kunki? Kunki en français c'est quoi? Avec... Hein? Il est né avec un bossu. C'est ce qu'on dit. Comment vous offrez un aboué? Donc vous trouvez toujours des gens, le bossu de Notre-Dame. Ils existent toujours. Et ils sont là pour dire, je suis une erreur de la nature. Parce que c'est Dieu qui a voulu que je sois comme ça. Il y a des gens qui sont en conflit, même avec Dieu. Un jour, Job a dit, mais Seigneur, si vraiment tu es Dieu, bima, hein, to samba. Mais quand Dieu est apparu, au lieu de lui parler de ses intentions, Dieu lui a parlé de ce qu'il était. Il dit, lève-toi, nous allons plaider. Et il dit, moi Dieu, j'ai créé les animaux, j'ai créé la nature, j'ai créé le ciel et la terre. Mais toi, Job, tu as créé quoi? En fait, il voulait dire à Job, loba loba. C'est-à-dire, tu veux discuter avec moi qui ai tout fait. Toi, tu n'as rien fait. Tu avais fait des enfants. Moi qui te les avais donnés, je les ai repris. Maintenant, toi, tu as quoi? À la fin, Job dira, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La sagesse règle bien des choses. Vous savez, j'ai un ami, vous savez comment il règle ses problèmes? Quand sa femme vient lui dire, tu sais, la sœur Grace m'a insulté. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit ça, ça. Ah bon? Oh, ah bon? Il prend son téléphone, il compose le numéro. Sœur, ça va? Dit, ma femme voudrait te dire ce que tu lui as dit, hein, en l'insultant. C'est la sœur Grace. Hein? Mais, un jour, la femme de cet homme m'a dit, j'ai compris qu'avec mon mari, il ne faut pas critiquer les gens. Parce qu'il y a au. Et à la fin, il dit, mais chérie, mais tu as dit qu'elle t'a critiqué. Je te l'ai donné, tu n'étais pas capable de dire qu'elle t'a insulté. Mais maintenant, dis qu'elle t'a insulté, tu ne peux plus le dire, donc tu as menti. Et à la fin, il dit à sa femme, donc tu vois que c'est toi qui me crée des problèmes. Tout le monde est mauvais à cause de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donne-moi un amen bien. Hey, hey, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Il y a plusieurs natures sur les conflits. Je vous les donne rapidement. Il y a des conflits qui sont de nature spirituelle. Vous trouvez ça dans Éphésiens 6, verset 12. Où la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs, les dominations, les autorités, les principautés dans les lieux célestes en Christ. Deuxièmement, nous avons à lutter contre le mal et le péché. Parce que la sanctification est notre lutte de tous les jours. Amen. Je répète, la sanctification est notre lutte de tous les jours. Et nous devons lutter continuellement contre le péché. Vous savez, si nous avions tous l'amour pour Dieu, et si nous avions cette nature dont Dieu nous parle d'amour, tu ne feras jamais du mal à ton voisin, parce que toi-même tu sais que tu n'aimerais pas qu'on te fasse du mal. Vrai ou faux? Et si nous nous attachons seulement à ce principe, ça va réguler notre vie et ça va nous permettre de susciter le moins possible des foyers de tension. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen très bien? Des fois, nous cherchons le diable là où il n'est pas. Et nous le créons là où même le diable n'avait jamais pensé arriver. Tu laisses ta femme, tu vas courir les femmes. Quand on t'arrête, tu dis c'est le diable. Le jour où tu apprends que la femme décide de quitter le foyer, tu dis non, le diable a détruit mon foyer. Non. Et s'il y a un diable qui a détruit ton foyer, ce qui te trouve, il se trouve sur ton corps. Amen. Amen. Tu vas voler l'argent, on t'arrête, tu dis je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais quand la main touchait l'argent, ce n'était pas la main du diable, c'était ta main. Frère, au jour du jugement dernier, il y a des gens que le diable va gifler. Parce que nous l'accusons même de ce qu'il ne fait pas. Oyibi bakangyo, diable.
otongi bakangi yo envoûtement. Mais si tu sais que tu es envoûté, viens qu'on te désenvoûte mercredi à 13h. Est-ce que vous comprenez? Amen ou pas amen? Au salelo comme abbé, interpeller au lobby, non, j'avais pété un câble. Frère, si toi tu as des câbles à péter, nous avons des transfos. Nous gérons et vos problèmes et les nôtres. Donc moi ici j'ai des transfos. Donc si tout doit s'expliquer par un pétage de câbles, non. Parce que quand déjà ça sort du transformateur, le câble, d'abord il y a plusieurs câbles. Non, moi ce n'est pas les câbles. Transfo. Si ça fait pas, c'est tout qui explose. C'est pourquoi plusieurs d'entre nous, souvent nous foutons en l'air notre propre vie. Et nous pensons toujours que c'est le diable. Nous avons toujours une part de responsabilité dans ce qui nous arrive et dans ce que nous faisons. À moins que ce par quoi nous passons soit la volonté de Dieu pour nous. C'est ça la sagesse. Amen. Yo yebi ke pa na bino ba viola rabat. Ozonga à 23h pourquoi? Je vais violer Dieu, tu ne m'as pas protégé. Son nzambe fala la tisoye lamba ma bende. Akanga na kadena ya simba clé. Oh, la Bible dit, vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Serpent batoiseau que nous kotane na lidoussou. Nous marchons au konyete na mukila tan. Frère, le désavantage c'est qu'en mourant tôt, tu ne verras pas Dieu avant. Tu nous attendras. Tu vas mourir bêtement. Oh, il est écrit, même s'ils boivent de breuvage mortel, frère, si tu vas à Goma, il ne faut pas manger chez tout le monde. Iragi, c'est pas ça. Il ne faut pas boire chez tout le monde. Parce que, banatou ya poison ike ya moya, unakajwa. Unasikia? Parce que donc, tu vas manger chez tout le monde, on a poké à poison. On a poké à poison, il vit. Il y a moya. Et est-ce que vous êtes avec moi? Et la sincérité n'empêche pas la prudence. Quand quelqu'un te critique trop, la première chose à faire, c'est d'éviter de manger chez lui. Parce que certaines choses que les gens disent sur vous, ça équivaut à un assassinat. Dis à ton voisin, c'est comme ça. Frère, yo finga anga trop, uchenga damas, atan zalango, vomenalia matiti. Obomangait. Ah! Ceux qui tuent les gens, ils sont comment? Ils ont 2 pieds, 2 mains, une tête. Faites attention. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin, la prudence fait partie de la sagesse. Il y a même Jésus, la première fois, il parle en bien du serpent. Il dit, soyez prudents comme le serpent. Prudents comme le serpent. Attention, bien-aimés. Pratiquons la sagesse. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent aujourd'hui que nous aurions pu éviter si seulement nous étions sages. Il y a certains conflits qui nous arrivent aujourd'hui que nous aurions pu éviter si seulement nous n'avions pas dit ce que nous avions dit, si seulement nous n'avions pas fait ce que nous avons fait. Et retenez-le bien, que si vous avez la capacité de pardonner et d'oublier, ce n'est pas tout le monde. Ne cherchez jamais à passer une étape de votre vie avec des gens qui vont vous rappeler d'où vous venez. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin encore, sois sage. Non, dis-le lui très bien, sois sage. Amen. Quand tu ne sais pas ce que la vie te réserve demain, fais attention. Je répète encore, quand tu ne sais pas ce que la vie te réserve demain, fais attention. La vie est pleine de surprises. Pleine de surprises.
Je n'ai jamais oublié quelque chose. Feu mon père s'est fait révoquer de là où il travaillait en 1998. Menacé de l'arrêter. Et puis on a fait un forcing judiciaire. Il a obtenu un gain de cause. Il a été réintégré. Ça a repris. 8 ans plus tard, je suis chez moi à la maison, marié. Et la dame du monsieur qui lui avait fait ça vient me voir pour une consultation prophétique. Parce qu'elle avait entendu le prophète Francis, mais elle n'avait pas entendu Ngawala. Mais à la fin, moi je savais qui elle était, je savais. J'ai fait mon travail calmement. À la fin, elle me pose la question. Excusez, prophète, vous êtes le prophète Francis qui? Je regarde la dame dans les yeux, je dis Ngawala. Puis je souris. Je lui ajoute, vous connaissez? Elle n'a pas répondu. Cette dame m'a fui. C'est pourquoi un mal ne vaut jamais la peine. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Un mal ne vaut jamais la peine. Nous le paierons toujours d'une manière ou d'une autre. Dis à ton voisin, abstiens-toi de faire du mal. Aujourd'hui, tu cours les filles d'autrui. Parce que tu crois que tu es gang, tu trompes ta femme, tu cours les filles d'autrui. Un jour, quelqu'un va courir tes filles sous tes yeux. Je disais un jour à un ami, jour yo na mwana na yo, beaucoup t'as na boîte de nuit. Koto yo yo osa la bêtise, côté kuna ba osa la mwana no bêtise. Je lui ai dit, et que okobalu kotali bo eza mwana, okotale sous na misute. Et mwana wana obengo pe sous papa te na vie na e. Obengo monsieur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pour dire certaines choses, bien aimés. Si on peut l'éviter, évitons-les. Si on peut les éviter, allais-je dire, évitons-les. Parce que tout ce qui ne te pousse pas à grandir est en train de te ralentir. Tout ce qui ne te pousse pas de l'avant est en train de te régresser. Et tout ce qui ne te pousse pas sur la cime de ta vie est en train de t'amener dans la tombe de ta vie. Alors refuse la tombe, choisis le sommet. Refuse la queue, choisis devant. Refuse d'être le rébut de la société. Choisis de faire partie des leaders. Sois un homme sage. Prie Dieu qu'il te donne la sagesse. Travaille pour être un homme sage. Tu détruiras moins de personnes possible. Et en premier lieu, tout celui qui détruit les autres se détruit d'abord lui-même. C'est un principe. Quand tu tues les autres, l'image de ceux que tu as tués te reviendra même dans la nuit. Nous avons déjà entendu des confessions des assassins en face qui nous ont dit, j'ai tué des gens, mais toutes les nuits quand je dormais, je pouvais entendre comment ces gens pleuraient, je pouvais entendre comment est-ce que leur regard se fixait sur moi. Et l'homme me dira, je buvais beaucoup d'alcool, je me réveillais, la première chose que je prenais avant de me brosser les dents, c'était de prendre encore l'alcool pour oublier. Mais je lui ai dit, malheureusement, tu as remarqué avec moi qu'après l'alcool, tes problèmes nageaient. Et les problèmes sont des grands nageurs. Les conflits sont des grands nageurs. Certains conflits, battez-vous pour les résoudre. D'autres conflits, le temps va les résoudre. D'autres encore, Dieu les résoudra. Mais il y en a aussi qui ne seront jamais résolus. Mais apprenons à nous respecter. Respecte l'autre, respecte-toi. Tu ne sais pas ce que Dieu fera avec l'autre demain. Quelqu'un peut me donner un amen bien. Tu ne sais pas par qui Dieu passera pour ta bénédiction. Tu ne sais pas par qui Dieu passera pour que toi tu réalises et que tu vives ta promesse. Ne minimise personne. Traite tout le monde avec respect. Sœur, même s'il te demande la main et que tu as envie de dire non, dis non avec respect. Dis non en respectant l'intégrité de la personne de l'autre. Ne dis pas non parce que celui qui te fait la cour n'est pas une bête sauvage. Et ne lui dis pas, oh Mitali. Non, frère, sœur, attention. Peut-être qu'il tombera sur une femme qui est plus belle que toi. Et même si elle est moins belle, peut-être qu'elle lui apportera un bonheur que toi, tu ne lui aurais pas apporté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, ce que j'aime avec Dieu, je conclus, il n'a jamais donné à un homme l'autosuffisance. Il nous permet toujours de vivre en communauté. Il nous permet toujours de nous connecter aux autres pour qu'avec eux, nous puissions parfaire le travail de Dieu. Même dans cette église, j'ai beau prêcher aujourd'hui,
quelqu'un d'autre a modéré. Il a beau modérer, d'autres ont chanté. Elles ont chanté, d'autres ont reçu les gens. Ils ont reçu les gens, d'autres ont prié toute la nuit pour que ce culte soit une réussite. Ils ont prié, d'autres encore ont invité leurs amis en disant « allons au culte ». Est-ce qu'on me comprend? Parce que dans la vie avec Dieu, nous sommes complémentaires. Personne n'est né avec un principe d'autosuffisance. Dieu n'a jamais donné ça à un homme. Même Jésus, qui avait reçu l'Esprit sans limite, a eu besoin de 12 apôtres. Il a eu besoin des femmes qui ont soutenu son ministère. Il a eu 120 personnes. Pourquoi? Parce que même lui, tant que nous serons dans cette chair, nous ne nous suffirons jamais à nous-mêmes. C'est pourquoi ne minimise pas l'autre, parce que tu ne sais pas ce qu'il peut faire. Tu ne sais pas par qui Dieu, je répète, passera pour ta bénédiction. Dis maintenant à ton voisin, j'aurai besoin de toi, je ne sais pas encore quand. Oh, dis-le lui très bien. Je ne sais pas encore quand. Peut-être qu'un jour je serai candidat et j'aurai besoin de toi pour battre campagne. Peut-être qu'un jour tu seras ministre, j'aurai besoin de toi pour que tu engages mon fils Sagui. Peut-être qu'un jour tu seras chef de l'État, j'aurai besoin de toi pour que ma femme trouve enfin un emploi. Peut-être qu'un jour tu seras la femme d'un grand et j'aurai besoin de toi pour que les gens d'une certaine qualité me fréquentent aussi. On a toujours besoin les uns des autres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons courber nos têtes en prière? Il a plu au Seigneur en ce jour de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Pour tout contact avec le ministère La Voix de la Puissance Divine, Kinshasa RDC, vous pouvez appeler au numéro de téléphone plus 243 081 814 04 67.